Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour la guidance du jour. Ça pousse derrière pour envoyer ce message, a priori. Ça ne voulait pas me laisser tranquille. Donc, voilà. Bon, on va voir si les cartes vont dans le même sens que le premier message que j'ai ici. Le premier message que j'ai ici, c'est sur le thème de l'infaillibilité. L'infaillibilité des choses, plus spécifiquement l'infaillibilité de ce que vous avez vécu ou dû vivre. Alors, l'infaillibilité, je ne sais même pas si ce mot existe, c'est quelque chose qui ne peut pas faillir, qui ne peut pas échouer, d'accord? Mais là, c'est un thème plus large. Et c'est lié à cette notion que l'on entend de temps en temps, dans les guidances particulièrement, mais on ne comprend pas forcément pourquoi, particulièrement quand on est dans la blessure, qui est la notion de tout ce que l'on vit est juste. Et plus spécifiquement, on me dit tout ce que vous avez vécu était juste. Particulièrement, bien évidemment, sur les choses difficiles. Donc on a tous vécu des choses compliquées, difficiles, dramatiques. Je ne sais pas quel mot plus dur que dramatique je peux trouver ici, mais voilà, qui nous ont causé des souffrances terribles. Et malgré tout, le message aujourd'hui par rapport à ça, donc c'est peut-être une guidance pour des gens qui en ce moment vivent des choses vraiment compliquées, qui ont du mal à trouver du sens, d'accord ? Je ne dis pas qu'à l'écoute de cette guidance, vos problèmes vont s'envoler, mais ça peut peut-être vous orienter, ça peut peut-être vous aider à vous apaiser. Qu'est-ce que c'est que cette notion ? Tout ce que l'on vit est juste. Parce que quand tout va bien, ou quand on reçoit des bonnes nouvelles, ou voilà, quand on est dans la magie, dans l'amour, les licornes et les paillettes, c'est facile d'être dans la gratitude. C'est facile de se dire que la vie est magique, c'est facile de croire en l'univers, en la source, en Dieu, en tout ce que vous voulez, en les licornes et les lapins roses. Et quand on vit dans des moments particulièrement compliqués, c'est difficile de trouver la foi parce que c'est difficile de trouver des raisons en fait. Okay, parce que au niveau du mental, au niveau des peurs, au niveau du système de gestion de la souffrance, au niveau de la maturité émotionnelle qui est souvent très limitée parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, et c'est difficile d'intégrer cette notion. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tout est juste. Ça veut dire que, en fait, on vous invite à vous poser un certain nombre de questions pour comprendre, en fait, rétrospectivement, ok. Donc il est important de comprendre aussi, la première chose, c'est qu'on ne comprend ce qu'on a vécu et pourquoi on a dû le vivre que rétrospectivement. Quand on est dedans, c'est très compliqué parce qu'on manque d'informations. Donc ça, c'est un premier message pour des personnes qui seraient en train de vivre quelque chose de compliqué. Laissez le temps faire son œuvre, laissez-vous le temps de respirer, de guérir, d'avancer. Vous aurez les réponses dont vous avez besoin, elles sont sur le chemin, mais ça implique de cheminer. Okay ? Ça, c'est le premier message. On ne comprend que rétrospectivement, c'est ce qu'on vous dit ici dans un premier temps. Ensuite, donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce que vous avez vécu et essayer de trouver le sens derrière ça, s'il y a encore des choses par rapport auxquelles vous galérez, justement, par rapport à cette notion de sens. Ce sont des questions du genre, ok, ce que j'ai vécu a été très compliqué, peut-être que même je suis encore aujourd'hui dans l'injustice par rapport à ça, dans l'incompréhension par rapport à ça, dans la trahison par rapport à ça, mais si je n'avais pas vécu ça, où est-ce que j'en serais aujourd'hui dans ma vie ? Et plus spécifiquement, la question précise qui est ici posée, qu'on vous invite à vous poser, c'est si je n'avais pas vécu ça, quel chemin j'aurais pris ? Ou plus spécifiquement, quel chemin je n'aurais pas pris ? C'est très lié ici pour beaucoup de personnes, bien évidemment, à la spiritualité, à la guérison, à la reconnexion à soi-même, à
atteindre cet état d'esprit, cet état de conscience dans lequel on entre et où on se dit qu'il y a une raison, ok ? Peu importe ce qu'est cette raison, il y a une raison, d'accord ? Il y a des gens pour qui c'est le plan divin, il y en a d'autres pour qui c'est la métaphore du jeu vidéo, d'accord ? Qu'on est dans une grande simulation et que tout ça n'est qu'un jeu. Enfin bref, voilà, ce sera différent pour chacun. Je suis désolée, j'étais en train de regarder, j'ai un coup de téléphone, mais c'est pas grave, je rappellerai. Et donc voilà, posez-vous cette question, que vous viviez une situation difficile en ce moment, que vous ayez du mal à comprendre quelque chose que vous avez vécu même il y a 25 ans, ou par rapport, ça peut vous permettre aussi d'avoir un regard plus neuf et d'avoir un autre point de vue sur votre propre parcours. Posez-vous cette question. Si je n'avais pas vécu ça, quel chemin est-ce que je n'aurais pas pris ? Et donc, qu'est-ce qui est présent dans ma vie aujourd'hui qui ne le serait pas ? Où est-ce que je suis que je ne serai pas ? Qu'est-ce que je suis que je ne serai pas ? Qu'est-ce que j'ai que je n'aurai pas ? Qu'est-ce que j'ai vécu que je n'aurais jamais vécu ? Qu'est-ce que j'ai compris que je n'aurais jamais compris ? Qu'est-ce que j'ai expérimenté que je n'aurais jamais expérimenté ? Et c'est en ça que tout ce qu'on vit est toujours non seulement juste, et tout ce qu'on vit est toujours le meilleur pour nous. Aussi terrible que des fois ça puisse paraître. Donc bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Mais c'est un autre point de vue peut-être par rapport à ce que vous vivez. Et cette notion d'infaillibilité, elle entre en jeu sur ça, sur ce côté que ce que l'on vit est toujours le meilleur pour nous, dans le sens où il n'y a pas d'erreur. Le vivant ne fait pas d'erreur. Le vivant est infaillible. Aussi imparfait que puisse nous paraître le vivant, il est infaillible. Donc voilà, c'est un premier message pour certaines personnes. On va voir ce que nous disent les cartes, si on continue sur ce thème-là ou si on part sur autre chose. Je vais déjà vous tirer un message pour vous qui vous sentez concernés par ce que je viens de raconter, ce qu'on vient d'essayer de nous transmettre. J'espère que ça aura été clair. Et on a la chouette blanche, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc on vous invite sur ce thème vraiment, et on vous dit qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres que vous avez faites et dans tout ce que vous avez vécu. C'est vraiment le message du jour, hein, il n'y a absolument aucun hasard. On vous invite ici à adopter la posture de la chouette, qui est une posture de sagesse et de réflexion. Donc à vous poser des questions sur ce sujet-là, sur ce thème-là, si ça résonne particulièrement pour vous. Voilà, parce que sans doute que, c'est pas sans doute, on me dit, vous avez des choses à comprendre. Ok. Attendez. Hop, je regarde juste quelque chose. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez à comprendre ? C'est ce qu'on nous dit. On a le 3 d'eau. Ok, donc le 3 de coupe. Non, j'en veux une seule. On va prendre la première. Le pape. Donc on est très centré sur les autres ici. Et le 6 de denier. Il y a quelque chose qui s'annonce ici. Je pense que pour certaines personnes, le message, ce qu'on vient vous dire, c'est que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'ai un message plutôt prédictif ici. Vous savez que c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais j'ai plutôt un message prédictif ici où on vous dit... déjà, le premier message, c'est qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin d'aide, il ne tient qu'à vous de tendre la main, en fait, pour appeler à l'aide, pour demander de l'aide. Ok, le 6 de denier, ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a déjà des gens autour de vous qui peuvent vous aider, que si vous avez besoin d'aide, il y a des gens qui sont capables de le faire, et que ce 6 de denier, c'est vraiment ce côté...
demande et il te sera donné en fait. Cet aspect, si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Si vous n'allez pas, parce que c'est très centré ici sur les autres, sur votre environnement proche, vos amis ou sur des gens dans votre vie que vous considérez comme des guides. Il y a peut-être ici certaines personnes qui ont besoin de faire un geste comme ça et on me le montre vraiment comme un appel de la main. Tendez la main pour qu'on puisse vous la prendre. Okay, si vous ne tendez pas la main, on ne peut pas vous prendre la main, ça n'est pas possible. Il y a quelque chose ici que vous allez recevoir en termes d'aide, en termes de présence, je ne sais pas, j'ai plus ce message général qu'il y a toujours des gens autour de nous qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous aider. Et bien souvent, ce qui nous sépare de ces gens-là, c'est notre capacité non seulement à les voir, à les reconnaître, mais aussi à accepter l'aide des autres, c'est-à-dire à avoir besoin d'aide. Le pape ici vient vous rappeler que vous avez besoin de fréquenter des personnes qui pensent comme vous. Ou alors vous avez besoin de fréquenter des personnes qui sont passées par les mêmes étapes que vous et qui s'en sont sorties. Vous avez besoin ici de choisir vos fréquentations, entre guillemets. Vous avez besoin de faire attention aux personnes que vous écoutez. Vous avez besoin de faire attention aux personnes que vous suivez. Pour certaines ici, vous avez besoin de faire le tri dans les personnes qui vous entourent. J'aime bien cette phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Parce que on choisit d'être avec ces personnes et donc on s'identifie à ces personnes par des mécanismes inconscients d'appartenance en fait. Donc quelles sont les personnes les plus proches de vous ou de qui est-ce que vous vous sentez le plus proche, ok? Mais là j'ai sur ce thème de la relation ou de l'aide ou des choses comme ça, demandez et il vous sera donné. J'ai un autre message en particulier pour certaines personnes, notamment des gens qui seraient plus dans le soin, ou qui seraient thérapeutes, ou profs de yoga, ou même... comment ça s'appelle? Je sais pas pourquoi j'ai le mot Yoda. Doula. Parier sur le groupe. On vous invite ici pour certaines personnes, on vous invite à être le pape, en fait, à prendre le lead et à parier sur le groupe et sur le collectif. En tout cas, il y a un message ici particulier sur vraiment les gens autour de vous et on vous dit que vous allez, au travers des décisions, des réflexions qui vont être les vôtres, probablement débloquer des prises de conscience, des actions et donc un chemin qui vous permettra de recevoir plus de présence autour de vous. Donc il y a quelque chose qui va vous être donné ici. Et j'ai l'impression que ce sont des personnes avant toute chose. Des personnes, des amis, des proches, collectifs, quelque chose comme ça. Plus de plaisir aussi. On vous annonce aussi plus de plaisir dans votre vie pour les gens qui seraient dans une période comme ça, difficile ou très difficile. Juste continuez votre chemin parce que vous êtes en plein enfer, vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu de l'enfer. Donc continuez votre chemin, faites votre deuil, prenez le temps de faire votre deuil. Le plaisir reviendra dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord ? Tout ne dure qu'un moment. Le mauvais ne dure qu'un moment, le bon aussi ne dure qu'un moment. C'est pour ça que c'est important de se rappeler ça dans les mauvais moments, certes, mais aussi dans les bons. Tout passe. Tout passe. On a le monde, donc tout passe. Tout passe. Tout va bien se passer aussi. Voilà, 6 de bâton, tout va bien se passer. Parce que la vie est infaillible. Il y a vraiment quelque chose comme ça sur l'infaillibilité de la vie et le soleil. Donc vraiment, tout va bien se passer. Il y a sans doute des gens qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui, parce qu'avec le 10 d'air ici, on a vraiment une difficulté en cours, d'accord, mais c'est la fin de cette difficulté-là. Hein. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Donc, on parle ici d'une période très difficile
Voilà, peu importe ce que vous avez vécu, qui est en train de s'achever. Et devant, que ce devant, ce soit demain ou dans 3 semaines ou même dans 3 ans pour certaines personnes, parce que j'ai des énergies ici quand même de deuil, hein, quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais ça peut être plein de choses. C'est pour ça qu'on vous dit accordez-vous le temps de bien faire le tour de cette période-là. Quand on est dans des périodes difficiles où on souffre, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, le mental nous fait nos systèmes de sauvegarde en fait à l'intérieur nous poussent à ignorer la souffrance, à ignorer la douleur, d'accord, à ne pas ressentir parce que ça fait trop mal, à ne pas entrer en contact avec la tristesse, avec le désespoir, avec la colère, avec la frustration, avec toutes ces émotions-là. Alors qu'en vérité, plus vous repoussez ces émotions-là, plus votre deuil va durer longtemps. Plus votre bataille contre la dépendance va durer longtemps. Plus vite vous vous acérez avec vos émotions, plus vous vous autorisez à être triste et plus vous plongez à l'intérieur de cette tristesse pour aller voir vraiment ce qu'il y a véritablement au fond. D'accord ? Parce que les deuils que l'on va vivre à l'âge adulte ou les blessures que l'on va vivre à l'âge adulte, aussi difficiles qu'elles soient, ne sont jamais que des échos de choses que l'on a vécues dans l'enfance. Et donc, si vous avez ce courage de plonger à l'intérieur de votre tristesse pour aller vraiment à la rencontre de cette part de vous qui est blessée, eh ben, vous sortirez de cette étape-là beaucoup plus vite que si vous faites comme si ça allait. Donc pour certaines personnes, autorisez-vous à aller mal, parce que plus vous ferez ça, plus vite vous serez sorti de cette énergie de 10 d'épée. Mais le 10, c'est toujours une bonne nouvelle, parce que le 10, c'est déjà le début. D'accord ? Le 10, c'est vraiment cette énergie où vraiment le plus dur est derrière nous. Vous savez, c'est l'heure la plus sombre. Et l'heure la plus sombre, quand il fait nuit, c'est juste avant le lever du jour. Donc c'est vraiment cette énergie-là ici. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'après ça, il y a ça. Et je veux dire, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça, en vérité. Donc, la joie, le plaisir, le bonheur, la lumière, alors j'ai la vérité aussi pour certains d'entre vous, mais le succès, la réussite, après les efforts, après la bataille, alors que ce soit, pour certaines personnes, ce sera sur un sujet en particulier sur lequel vous galérez depuis 6 mois, et pour certaines personnes, ce sera sur un truc qui vous suit depuis 25 ans, parce que ce travail-là, il n'a pas été fait. C'est très lié ici à la blessure d'injustice, d'accord ? La vie est injuste. Pourquoi moi j'ai dû vivre tout ça et pas l'autre ? Pourquoi moi j'ai dû subir ça et pas l'autre ? Et plus vous retardez ce processus-là, plus vous retardez cette arrivée-là dans votre vie. Et ce qu'on vous annonce ici, c'est un heureux dénouement, c'est ce qu'on vous dit ici. La joie, le contentement, la gratitude, la voie menant à l'illumination, la réussite, le succès, la victoire, l'équilibre, l'harmonie, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Et aussi, et ça doit être un message particulier pour certains d'entre vous, des relations. D'accord, des relations et des relations très importantes ici. On peut avoir un engagement aussi avec le pape, c'est-à-dire on peut avoir ici un cercle d'amis et une relation sentimentale, c'est possible. En tout cas, ça peut être un message ici pour certaines personnes qui pensent que leur vie relationnelle, suite à quelque chose qu'ils ont vécu ou qu'ils sont en train de vivre, elle est terminée. Et on vous dit non. Absolument pas. Mais il faut accepter cette période-là. Il faut accepter le processus des épées, en fait. Mais on n'est pas loin du bout, là, ici. Et puis, on a la papesse derrière. Donc, la papesse vous dit ça, soyez patient, soyez patiente, fiez-vous à votre intuition, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Soyez attentive à ce qui se passe à l'intérieur. Plus vous serez attentive à ça, plus vous serez dans l'écoute de vous-même. Et plus ça passera vite. C'est pas en faisant semblant que vous allez vous débarrasser de ça, absolument pas. Si vous faites semblant, si vous ne prenez pas le temps de ressentir, d'accepter ce que vous ressentez et de comprendre ce que vous ressentez, parce que ressentir c'est bien, mais il y a 3 étapes ici, d'accord ? Je ressens,
J'accepte ce que je ressens, ce qui est en gros, j'accepte de me sentir comme une sous-merde, et je questionne ce que je ressens pour le comprendre et l'intégrer. Okay, il ne s'agit pas que de ressentir ici, il faut mettre de la conscience sur ce qui se passe. Et plus vous ferez ça, plus vous accepterez l'émotion qui est là dans l'instant, aussi difficile qu'elle soit, plus vous irez vite sur ce processus-là d'intégration et de pardon, en fait. Voilà. Et derrière, je ne peux pas dire plus, hein, derrière on a... voilà, ça. J'ai même pas envie de commenter plus que ça, parce qu'on ne fait pas beaucoup mieux ici en termes de... C'est magnifique ce qu'on a sous les yeux ici, donc c'est cette énergie, si vous voulez, vraiment J'ai même pas envie de dire de renaissance, parce que j'ai pas de mort ici. Hein, j'ai pas de mort, j'ai juste... on est pseudo-mort, le 10 d'air, c'est vraiment cette énergie où on est étalé au sol et on n'en peut plus et il n'y a plus rien qui bouge. Et on prend juste le temps de respirer, de reprendre des efforts, de se calmer jusqu'à ce qu'on soit de nouveau prêt à se relever, en fait. Et voilà, donc prenez le temps dont vous avez besoin pour être de nouveau prête à vous relever, pour pouvoir vivre ça. Parce que là, après ça, il y a toujours une expansion. Hein. La vie, c'est ça, hein. Rétractation, expansion, négatif, positif, négatif, positif. Alors, c'est pas que négatif et on passe du positif au négatif. Hein. Il y a toujours plusieurs parties de notre vie qui sont soumises par différents rythmes dans notre vie, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire ici. Donc, vous allez vers ça. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vous allez vers ça. Acceptez cette période-là. Voilà. On dit il y a quelque chose... Et plus vous ferez preuve de conscience, c'est ce que vous dit la chouette, plus vous pourrez aussi profiter de ça, en fait. Parce que c'est intéressant la façon dont on me le montre. On me dit, pour savoir profiter de ça, de toute la lumière, en fait, il faut être capable de profiter de l'ombre. Pour profiter de la joie, il faut être capable de profiter de la souffrance. Et profiter de la souffrance, ça veut dire quoi ? C'est pas devenir masochiste, c'est comprendre sa valeur, comprendre ce qu'elle a à nous apprendre et à nous inculquer. C'est pour ça qu'il y avait ce message en introduction, tout ce que vous avez vécu était juste et était le meilleur pour vous. Parce que dorénavant, on me dit pour certaines personnes, cette étape qui vient vers vous, vous allez vraiment, vraiment être capable d'en profiter. Là où avant, ce n'était pas le cas. Et pour certaines d'entre vous, on vous invite à regarder votre vie, à vous rendre compte que vous avez eu des choses très positives dans votre vie, mais que vous n'avez jamais vraiment su en profiter. Vous n'avez jamais vraiment été dans la gratitude par rapport à ça. Alors, ce n'est pas forcément tout le monde, mais il y a des gens, ça peut être un message pour vous. Et donc, ce qui vient vers vous, vous aurez, puisque vous êtes passé par là et vous avez conscientisé ça et vous avez accepté ça comme un cadeau, ou vous êtes en train de le faire, ou alors on vous dit c'est ça qu'il faut faire. Il faut accepter ça comme un cadeau, parce que c'est un cadeau. Tu ne le comprendras pas forcément tout de suite, mais crois-moi, tu le comprendras plus tard. Et puisque vous avez embrassé ça, ou puisque vous êtes en train d'embrasser ça, vous serez capable d'embrasser ça, peut-être pour la première fois de votre vie, en fait. Et c'est là que la dimension de plaisir, elle entre en jeu. Donc j'ai des gens ici qui ont potentiellement été très déconnectés de la jouissance, du plaisir, de savourer les choses, et qui ont des choses très positives dans leur vie et qui, d'un point de vue intellectuel, le savent, d'un point de vue mental, le savent, mais pourtant, à ces époques-là, étaient incapables d'en profiter, en fait, parce que la douleur à l'intérieur n'avait pas été adressée et elle pesait plus lourd que la joie. Et donc maintenant vous allez vers ça, pourquoi ? Parce que vous êtes capable d'y aller. Parce que si ça c'est juste, ça c'est juste aussi. Parce que la psyché humaine, l'esprit humain, l'éducation que l'on a nous fait tendre à nous sentir très méritants de la souffrance et très peu méritants de la joie. Sauf que si on mérite ça aussi. Et ça c'est quelque chose que maintenant vous allez être capable, on me dit pour la suite. Donc là, on vous annonce bien une suite. Vous allez être capable de l'accepter, le recevoir, le vivre et le ressentir à sa juste valeur. C'est-à-dire au même niveau que la souffrance. Ok. Je
j'ai pas d'autres messages. Je vais vous lire une carte. Je vais vous lire une carte. Et puis selon la carte, on verra ce qui se passe. Ok. Ayez confiance. C'est le message que j'ai comme ça ici. Ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Allez, une carte s'il vous plaît. Oula. J'en veux une seule, laquelle je prends, j'en sais rien. Je vais attendre qu'il y en ait une en particulier qui sorte. Voilà, merci. On a Pluton avec le démiurge. Ouais, donc je pense qu'il y a des gens qui vont vivre des choses un petit peu difficiles là tout de suite maintenant. On va voir ce que vous dit Pluton. Pluton qui est la planète des crises, donc des transformations profondes. Alors, Pluton. Il y a peut-être des gens qui font face à leurs démons en ce moment. Pluton est le maître de l'invisible. Depuis son royaume chtonien, il concocte des élixirs de mort et de vie car il est tout autant source de destruction que de création. Pour lui, tout se joue à couvert dans le secret. Comme l'enfant se développe pendant 9 mois dans l'ombre, tu entres dans une transformation intérieure, tout aussi intense qu'elle est profonde. Tu vas devoir glisser dans tes profondeurs, explorer tes abysses pour y trouver le trésor. C'est de ça dont on parle. On pense souvent que l'ombre, c'est quelque chose de négatif et qu'il n'y a que nos défauts qui se cachent dans l'ombre. Pas du tout. Dans l'ombre se cachent toutes les parts de nous-mêmes qui ont été rejetées, que l'on a rejetées parce qu'on nous a appris à le faire pour se sentir accepté et aimé. Donc en vérité, l'ombre recèle souvent nos plus grands trésors. Voilà. Toute cette démarche introspective ne se fait pas à la légère, car les transmutations qui naissent de ce grand mouvement seront irréversibles. Gardien de la lumière et des ténèbres, Pluton te donne la vision de ce qui est caché, le pouvoir de voir dans l'ombre. C'est à cette recherche de compréhension, on a beaucoup parlé de compréhension ici, que peut répondre un occultisme éclairé, débarrassé de ses folklores. Tu prends le chemin résolument mystérieux et abyssal de la recherche de la lumière et de l'union divine. Cette carte induit une certaine radicalité dans les choix et les orientations que tu peux être amené à prendre. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc pour certains, il y a vraiment un choix à faire ici. Elle renouvelle ton positionnement, ton mode de vie. Elle vient déterrer la psyché, lui redonner toute sa dimension fécondante. Suivre Pluton, c'est prendre un risque nécessaire. Il te mène sous terre où tu évolues dans un univers sépulcral aux parois glissantes. Le chemin est étroit pour ne pas sombrer, mais en conservant un cœur pur, tu passeras l'épreuve pour une renaissance lumineuse, et ta force intérieure s'en trouvera alors décuplée. Pluton interroge ton désir et ta sexualité en faisant le centre de l'énergie vitale qui palpite en toi. L'éveil de la Kundalini, serpent énergétique sommeillant au creux de ton sacrum, est activé. C'est une grande puissance qui naît au creux de ton ventre. Pluton impose ses remises en question, que tu le veuilles ou non. Il explore tes secrets, tes besoins de transformation ou de renouvellement et révèle ta part obsessionnelle. Cette remise en question de tous les domaines de ta vie est cathartique, car la métamorphose plutonienne a besoin de purification pour te libérer de tes anciennes entraves. Ce qui est refoulé est alors exhumé, et là où la plaie sointe, il va falloir nettoyer. Ainsi, cette carte te fait travailler les barrières érigées par l'ego pour te donner accès à une existence plus libre. Pluton est sans complaisance, ce n'est pas son rôle. Que la traversée à ses côtés soit inconfortable ne lui importe pas. Il est là pour sortir les cadavres des placards. C'est un lent dépouillement de tout ce qui est déjà mort en toi qui s'annonce. Voile après voile, tu chemines, allégé, nu, marchant au bord du vide. C'est dans ce moment de grande vulnérabilité que Pluton t'insuffle la force de vie qui te fait sauter et renaître.
Un monde s'écroule, un royaume s'éveille. Ne cherche pas à l'éviter. Plusieurs fois par existence, ta rencontre avec Pluton est inéluctable. Les clés vibratoires sont plutonium, sexe, transformation, inconscient, création, destruction, occulte, caché, secret, puissance, changement irréversible et purification. Et on me dit pourquoi vous vivez ça. Et c'est vraiment la façon dont on le dit, on dit c'est très simple. Pourquoi vous vivez ça? Vous vivez ça pour vivre ça. Voilà. Même si dans l'instant c'est très compliqué à intégrer, à accepter, quand on vit des choses très difficiles, d'accord? Comme je le disais tout à l'heure, c'est très facile d'être dans la gratitude quand tout va bien, mais la vraie gratitude se manifeste quand tout va mal. Ou en tout cas quand on va mal. Voilà, c'est peut-être un message pour certains d'entre vous, mais on m'amène sur cette barque qui est la barque de... J'ai plus son nom, mais le mec qui nous fait passer le Styx. Le Styx étant la rivière des morts. Ça n'est qu'un passage. D'accord? Vous allez atteindre l'autre rive. Ne vous arrêtez juste pas en chemin. Vous êtes en plein enfer ou en plein milieu du fleuve des morts. Vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu. Donc continuez votre chemin, même si dans l'instant vous ne le comprenez pas. On ne comprend que par la rétrospective. On ne comprend pas avant, on ne peut très souvent pas comprendre quand on est dedans. On ne comprend qu'une fois qu'on est sorti d'une situation, pourquoi on devait vivre ça. Et on vous dit, c'est très simple, et je vais finir là-dessus, c'est très simple, pourquoi tu dois vivre ça? Pour pouvoir vivre ça, mais c'est-à-dire pour pouvoir le vivre à sa juste valeur. Et c'est exceptionnel ce qu'on a ici, je veux dire, c'est le bonheur. C'est le bonheur incarné ici, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'illumination, c'est le contentement, c'est l'harmonie, c'est le succès, c'est la victoire, c'est les amis, les amours, la célébration, le 3Do c'est ça. Voilà, c'est tout ça. Et pour être capable de vivre ça à sa juste valeur, et on parle vraiment de la valeur ici, liée à ça, il faut être capable de vivre ça à sa juste valeur. Voilà. Un petit message de fin. Est-ce que je fais une extension? Peut-être, je ne sais pas. Si je fais une extension, regardez sous la vidéo, il y aura le lien. Je ne suis pas encore sûre de la faire, peut-être. Et quel message on a? Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. C'est pour ça qu'on avait cette notion de vous irez plus vite. Vous irez plus vite si vous embrassez vraiment ce processus-là. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette dimension qu'il y a des gens qui sont arrêtés en fait en plein milieu du fleuve des morts. Je crois que c'est Charon. Je crois que c'est Charon le mec qui baguait, il me semble. Donc reprenez votre chemin en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous arrêtez pas là, ne vous arrêtez pas là. Voilà. La suite, c'est ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Regardez sous la vidéo si jamais une extension vous intéresse. Je ne sais pas encore si je vais la faire. Si je la fais, elle sera là, bien évidemment. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.